tous, j'espère que vous allez bien et je vous donne des nouvelles de l'expérience Autofarm. Allez, on y va. Je me connecte. Bon, donc actuellement 2032, hein, donc c'est vraiment une grosse chute par rapport au max que j'ai pu avoir. Mais bon, finalement, je me plains pas trop. Dans la journée, c'est descendu jusqu'à en dessous de 1800 $. Donc en fait, on est remonté de 200 $. Donc on va voir ce que ça donne. Tout ça à cause d'une grosse chute sur le SBDO et sur le BDO. Alors en fait, j'ai oublié d'en parler hier. Je vous avais dit que j'avais acheté des jetons SBDO vers 7600 $. Je les ai revendus à 4000, hein, donc j'ai perdu 40% dans l'affaire. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça, hein, quand on veut faire du trading. Mais bon, cet après-midi, là, quand on est arrivé dans le creux, là, j'en ai racheté, c'était pas aussi bas, c'était plutôt par ici, là. Et puis je les ai revendus là-haut. Donc voilà, j'ai récupéré un petit peu de ce que j'ai perdu, j'ai fait 20%. Donc j'ai récupéré un petit peu de ce que j'ai perdu hier. Voilà, c'était juste pour dire, allez, tiens, j'ai l'impression que c'est un creux, on va essayer un truc. Voilà, je vois que si je les avais gardés un peu plus longtemps, j'aurais pu faire encore plus, mais voilà, juste après, boum, on est redescendu à nouveau, là. Donc je ne sais pas trop où on va aller avec cette affaire, on va voir. Voilà, ensuite je voulais vous parler d'autre chose. Eclipse Protocol, donc c'est vraiment un feuilleton ce truc. Donc ils ont sorti leur nouveau jeton. Alors en fait ils ont mis à jour le site, mais ils l'ont à peine mis à jour. Puisque ici ils parlent de Space BUSD, mais quand on va regarder dans le détail ici, on voit l'URL tout en bas de l'écran là, qui termine par 32B. C'est l'URL du jeton ECP BUSD. Donc ils n'ont même pas changé l'URL, c'est vraiment juste du changement cosmétique. Et tenez-vous bien, ils nous annoncent encore un autre truc. Maintenant, il y a un jeton Time. Et donc, à cause d'Albert Einstein, hein, et ils mettent deux jetons. Donc, il y a un jeton qui en fait gagner un autre. C'est vraiment un truc complètement tordu. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent là. Si tous les jours ils sortent une nouveauté, jamais on aura quelque chose qui va marcher. Enfin bon, voilà, c'est intéressant de suivre l'histoire. Des rebondissements tous les jours, bah, pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a ça que je voulais vous montrer aussi. Donc ça, c'est une ferme qui s'est ouverte cet après-midi, hein, on le voit ici, là. Voilà, Farming is Live, il y a 5 heures. Donc moi, je suis rentré, je sais pas, peut-être 40-50 minutes après l'ouverture. Hein, j'ai fait un coup vite fait, j'ai mis 20 $. J'ai mis 20 $. Tiens, pourquoi il me met un pauvre contract? J'ai mis 20 $ sur cette ferme-là. Roya BNB. Histoire de... Comme c'était tout neuf, je me suis dit, bon, allez, je mets 20 $, je vais essayer d'en récupérer 5 ou 10, et puis je sors. Hein, de toute façon, je ne vais pas laisser tourner ça cette nuit. Vu comme ça tournait, je me suis dit, allez, tiens, je vais attendre d'avoir un Roya là, qui vaut 7,75 $. Voilà, juste pour dire, bah tiens, j'ai essayé cette ferme et j'ai fait du positif. Ça marche plutôt pas mal, hein, le TVL continue à monter, là, on est au-dessus de 500 000 $. Hein, c'est vraiment pas mal. Bon, je suis pas certain que ça passe la nuit, hein. Parce que dans les fermes, je sais pas pourquoi il met... Ah voilà. Dans les fermes, les taux d'intérêt baissent. Hein, quand j'ai commencé, c'était 70 000%. Et là, on est descendu à 38 000%. Donc je pense que ça va continuer à descendre
Ceux qui sont dessus, il y a combien là? Il y a 78 000 $. Ceux qui sont dessus vont commencer à partir avant que tout ça s'écroule. Donc j'espère que j'aurai atteint un Roya avant que ça tombe en miettes et puis que je puisse sortir avec un gain positif de 7 $ et des poussières. C'est pas grand chose, mais sur le principe, en mettant 20 $ dans le coup, en 5 heures de temps, faire 7 $, finalement, c'est pas si mal. Voilà, mais c'est pas gagné, hein. Il faut tenir encore un petit peu, et je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Bon. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Ça, c'est le dernier essai que j'ai commencé aujourd'hui. Bon, ça diversifie un peu du yield farming. C'est le trading par bot. Donc j'ai essayé un coup, là j'ai pris NapBots, on va voir ce que ça va donner. J'ai déposé 2000 $. Hein, pour faire du trading, il faut quand même un minimum de fonds, donc j'ai mis 2000 $. J'ai pris un compte qui s'est tradé jusqu'à 3000 €. On va voir ce que ça donne. Je vous montre ici vite fait. J'ai réparti les mises sur un certain nombre de bots qui ont des caractéristiques différentes. On peut aller voir ce que c'est. Et avec le niveau de compte que j'ai, je ne peux pas faire du trading toutes les heures. Donc c'est du trading journalier et hebdomadaire. Donc j'ai commencé cet après-midi. Les premiers trades passeront cette nuit. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Je pense que je ferai des vidéos séparées, des vidéos Autofarm de sujet, parce que c'est un sujet quand même différent. Mais bien sûr, on va faire un suivi exactement de ce système. On va voir comment ça se passe, hein, avec 1676 € déposés sur le compte. On va voir ce que ça donne. Voilà ce que je voulais vous montrer pour ce soir. J'espère que Autofarm, ça va plus descendre et puis qu'on va repartir dans une bonne tendance. On va voir ce que ça donne. Je vous remercie à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, ça ne coûte rien et ça m'encourage. Un petit like, ça ne coûte rien non plus. Et c'est toujours sympa et appréciable. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.